los amores, ¿dónde está la pasión de esa triste guitarra que tocó el corazón? ¿Dónde están las razones por un cruel desamor? Ando en busca de un tango que me arranque este dolor. Entretien avec Rui Pataka, donc merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien à ma compagnie. Rui, on va retracer ta carrière, ton parcours. Donc tu es né à Luanda, en Angola. Oui. Ensuite, la carrière dans les clubs portugais. Et tu perces, on va dire, en première division à Belenenses. Oui. Et ensuite à Montpellier. Est-ce que tu peux déjà nous raconter ce parcours de Belenenses à Montpellier? Ben, c'était un parcours où j'étais en Ligue 1 au Portugal et à la trêve. Bon, il y a eu, je pense, Dinalo qui était venu voir plusieurs matchs, qui m'a signalé à Montpellier. Montpellier, à l'époque, il était un peu en difficulté parce qu'ils avaient joué loin dans la Coupe UEFA avec un parcours en Intertoto. Un parcours Intertoto qui a fatigué beaucoup l'équipe. Donc, en championnat, ça n'allait pas trop. Et donc, j'arrive en janvier 2000. J'ai connu le club avec une arrivée assez atypique. Donc j'arrive lundi, je viens de faire un match à Gil Vicente où on fait match nul au Portugal. Le dimanche, j'arrive lundi pour signer mon contrat, je repars à Lisbonne pour résilier avec Belenenses et je rejoins la comitive à Paris. Qui m'amène dans un minibus à Sedan où je joue titulaire le mercredi. Donc si je connais Montpellier de nuit, j'atterris à Montpellier et c'est le lendemain que je me aperçois que c'est une très belle ville et que je me plais bien. Et donc j'allie un petit peu mon adaptation sportive aussi à la façon dont j'étais accueilli par le président et tout le staff qui était à l'époque, et ses fils et toute l'équipe aussi de Montpellier. Donc malheureusement on a descendu cette année, malgré que j'ai marqué 7 buts sur les 9 matchs qui restaient. Avec notamment un gros match, je me souviens quand je pense à toi tout d'abord à Montpellier, c'est le fameux match à Saint-Etienne, 5-4. Bien sûr, et oui, un match assez atypique parce qu'on marque 4 buts à l'extérieur et on n'arrive pas à gagner le match, donc on a pris 5. Dans un match aussi où il y a eu plusieurs intempéries, donc qui commençait bien, il a plu, il y a eu de la neige, il a tué dans ce match. Donc voilà, c'est tous des souvenirs dans un parcours, dans un club où je me suis vraiment fait plaisir. Je pense que j'ai tout donné avec ce maillot-là et c'était un plaisir de représenter ce club à Montpellier. Et à cette époque, il y a pas mal de Portugais, il y a notamment Gouveia qui arrive avec toi. Oui, à Gouveia, et l'année d'après, il y a Paulo Sergio et Rixa, qui n'a pas trop joué, mais bon, qui est venu aussi. Et cette seconde année, donc le club est en Ligue 2, mais remonte immédiatement en Ligue 1. Oui. Et tu as un souvenir ici, il me semble. Oui, on s'est fait éliminer, je pense, ici en Coupe de France. C'est ça. Déjà, c'était un club difficile. On a pris un petit peu le club à la légère, mais bon, c'est vrai que bon, en Coupe de France, il y a toujours des surprises. Et là, cette année-là, c'est vrai qu'on a tombé dans le piège et on s'est fait éliminer ici à 7 avec l'équipe de Montpellier par grand dépit de tous les Montpelliérains. Mais bon, 7, ça reste quand même une équipe très hargneuse, avec des valeurs très ancrées. Depuis des années, je crois que tout au début de son parcours, 7, il était champion, il a fait champion et Coupe de France. Donc ça reste un club mythique où les gens, dans une ville de pêche, où les gens ils ont quand même des valeurs qui font que c'est difficile de ramener ici des points, quoi. Donc depuis toujours. Rui, une question, comme on l'a dit précédemment, tu es né à Luanda, qui est la capitale de l'Angola. Est-ce que avec le recul maintenant, tu ne regrettes pas de ne pas avoir joué pour la sélection d'Angola et d'avoir peut-être trop attendu
le Portugal et finalement ça s'est jamais produit. Non, je regrette pas, c'est ça. Tu aurais pu faire une Coupe du Monde avec l'Angola. Exactement, j'aurais pu faire la Coupe du Monde après. C'est vrai qu'à l'époque où ils m'ont appelé, moi j'ai refusé parce que j'attendais toujours cet appel du Portugal, appel qui n'est pas venu finalement, mais à l'époque c'était Scolari qui me suivait et j'ai failli être convoqué, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Et puis c'est vrai que quelques années plus tard, je n'ai pas rejoint la comitive d'Angola quand ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Allemagne, je pense. Après, voilà, moi je suis né en Angola dans un territoire portugais parce que mon père il était à l'armée. Je suis né en 1973, j'ai resté 3 ans à Luanda. Et avec l'indépendance, on a rentré au pays, donc je ne me suis jamais senti un vrai Angolais. Donc c'est pour ça que j'ai refusé, avec tout le respect que j'ai pour l'Afrique et tous les Africains, j'ai refusé parce que je me sentis dans l'âme un Portugais. Donc quelque part j'ai suivi mon instinct et encore une fois mes valeurs. Donc voilà, c'est de où mon choix de rester en attendant la sélection portugaise. Tu finis ta carrière à Créteil, un club à forte consonance portugaise. Est-ce que tu t'attendais au moment où tu as signé à Créteil, quelques années après, en être toujours un fidèle membre et être le directeur sportif du club? Non, pas trop en fait, parce que j'ai changé carrément de cap. Je me rappelle, Créteil m'a tout... je me suis misé sur une fin de carrière avec un contrat de reconversion où j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et puis j'étais 2 ans entraîneur adjoint, où après je pars à Rodez où j'ai fait 1 an et demi. Et après j'ai changé, j'ai coupé carrément du foot pour rentrer dans la restauration. J'avais un restaurant à Moguio. Et puis je suis resté 3 ans à travailler là-dedans. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça, même si ça marchait très bien, et j'ai dû passer la main à quelqu'un d'autre qui avait du métier. Et puis après j'ai rentré au Portugal, j'ai entraîné un club là-bas, j'ai continué à passer mes diplômes, jusqu'au jour où le président de Créteil me rappelle, il me dit voilà, le club est en difficulté, j'ai besoin de quelqu'un qui gère et qui manage un peu le club. Est-ce que tu es prêt à m'aider? Donc je suis venu avec plaisir. On a choisi un staff technique, quelques joueurs portugais. C'est vrai que c'est une ville multiculturelle, mais le club il a une vraie consonance portugaise. Et c'est avec plaisir que j'entame ce projet-là. Et aujourd'hui, bon, ça fait la 2e année qu'on s'installe dans le championnat national, c'est un championnat très difficile. Et même si l'année dernière on a resté 9e et on n'était pas allé au bout du championnat. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprends à nouveau. J'essaie de me projeter dans ce nouveau métier, même si ça touche beaucoup de choses que j'ai appris pendant toute ma carrière. Voilà, je suis je voyage avec l'équipe, je suis dans le budget, l'administratif, le sportif. C'est beaucoup de choses ensemble qui me demandent beaucoup de temps et beaucoup de travail, et aussi de la formation, parce que voilà, il y a quelques pièces qui m'échappent, et c'est pour ça que j'envisage de passer une formation du management à Limoges. Donc voilà, c'est comme ça, si on ne sait pas, on apprend, on demande, c'est toujours comme on m'avait dit de le faire, et aujourd'hui j'apprends un nouveau métier, même si c'est lié à beaucoup de choses que j'ai appris pendant ma carrière. Tu vas aller au fameux Crêpes où il y avait Zizou qui avait préparé à Limoges, c'est ça? Oui, Zizou, Olivier Dacour, il y avait aussi. Olivier Dacour, et il y avait Greg Ursule qui était à Rodez aussi, qui m'ont orienté vers ça. Il y avait aussi le manager général du handball de Créteil, Kamel, qui m'a aussi indiqué cette école-là, et qu'elle est très bien. Donc moi, j'ai essayé de m'inscrire, et l'année prochaine, je pense que je vais passer cette formation. Et dernière question, quel est ton meilleur souvenir de footballeur et le meilleur joueur, le meilleur partenaire ou adversaire que tu aies rencontré? Ouais, j'ai rencontré pas mal d'adversaires, du Portugal en France. Il y a eu pas mal de joueurs que j'ai croisés. Le meilleur souvenir, c'était notamment la montée de Montpellier en Ligue 1.
Et ensuite, le fameux match contre Paris Saint-Germain où je rentre à la mi-temps et l'équipe est perdue de 2-0, où on inverse le résultat. Et ça m'a fait plaisir, où il y avait dans l'équipe Pauletta, Ronaldinho et d'autres joueurs à renommée internationale, quoi. Donc voilà, je préfère citer des noms des coéquipiers que j'ai joués. Et que ça m'a fait beaucoup de plaisir, qu'il y avait autant de valeur que autant d'autres, même si bon, il y a les Ronaldo, les Messi et il y a les autres. Donc voilà, moi j'ai croisé plein de joueurs, mais bon, voilà, c'était une vie avec plein de bons souvenirs, quoi. Eh ben écoute, je te remercie, ça a été très gentil de ta part que tu sois disponible pour m'accorder cet entretien. Et je vois qu'on dit la classe à l'italienne, mais on peut dire la classe à la portugaise. À la portugaise, pas à l'angolaise, mais à la portugaise. Merci à toi, encore. Merci beaucoup. Merci. ¿Dónde están los amores? ¿Dónde está la pasión?